Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Délices de Praline. Aujourd'hui, pour célébrer l'été et la fête de la musique, je vous propose mon Music Cake. Vous devez vous demander pourquoi j'ai nommé mon gâteau le Music Cake. Alors non, je n'ai pas mis de boîte à musique, non, il ne joue pas de la flûte, c'est juste que je l'ai fait en forme de notes de musique. Pour pouvoir faire mon gâteau, j'ai découpé dans du papier cartonné la touche de musique sur 31 cm de haut et 31 cm de large avec des cercles que j'ai fait au compas. Et je l'ai scotché pour le protéger des deux côtés. Comme ça, on peut plus facilement le nettoyer et éventuellement le réutiliser. Pour réaliser ce gâteau, vous pouvez utiliser toutes sortes de pâtes. De la génoise, de la pâte brisée, de la pâte sucrée. Moi, je vais faire une pâte sablée qui sera assez solide pour pouvoir manipuler mes touches de musique au moment du dressage, mais assez croustillante pour qu'elle puisse être coupée facilement au moment de servir le gâteau. Car si votre pâte est trop épaisse ou trop dure, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez le couper, ça peut faire des dégâts. Et on veut éviter ça, surtout avec ce type de gâteau. Pour les quantités, étant donné que c'est un gâteau qui est visuel et esthétique, et également qui a une forme peu commune, je vous recommande d'augmenter les proportions de la garniture et de la pâte, car vous ne voulez pas en manquer au moment de confectionner votre gâteau. Pour la pâte sablée, étant donné que j'avais besoin de minimum d'un carré de 32 par 32 pour pouvoir découper ma note tout autour, j'ai fait 900 g de pâte. Il en restait 280, sans compter peut-être les petits 20 g que j'ai dû picorer par-ci par-là. J'ai congelé le tout et je les utiliserai pour faire une autre tarte. Vous mettez dans la cuve de votre batteur la farine et le beurre à température ambiante et vous commencez à mélanger le tout. Vous ajoutez la poudre d'amande et le sucre et vous mélangez à nouveau jusqu'à obtenir une texture sablonneuse. Vous ajoutez les œufs et mélangez le tout à nouveau. Et attention à ne pas trop travailler votre pâte. Vous faites 2 disques égaux que vous filmez et que vous conservez au frigo. Si c'est pour être utilisé le même jour, il faut laisser au moins 2 heures de temps dans le réfrigérateur. Sinon, vous pouvez la faire la veille et l'utiliser le lendemain. Pendant que notre pâte sablée repose au frigo, nous allons faire la crème diplomate. La crème diplomate est une crème faite à base de crème pâtissière, de gélatine et de crème fouettée. Elle a l'avantage d'être très légère et également de bien tenir sur ce type de gâteau. Je vais parfumer ma crème diplomate à la vanille et à la cardamome. Pour que le goût de la cardamome reste subtil, j'ai mis une cardamome pour 100 ml de lait. Si vous souhaitez un goût un petit peu plus prononcé, vous pouvez aller jusqu'à 2 cardamomes pour 100 ml de lait. On va commencer par la crème pâtissière. Je verse le lait dans la casserole et y ajoute la vanille égrenée ainsi que mes cardamomes. Pour que les cardamomes puissent bien dégager toute leur saveur, j'ai pris soin de les écraser avec la lame de mon couteau avant de les plonger dans le lait. Je fais chauffer le tout jusqu'au point d'ébullition. J'éteins mon feu et mets le couvercle sur la casserole et je vais laisser poser mon lait à peu près 10 minutes pour laisser le temps d'infuser toutes les saveurs de vanille et de cardamome. Pendant ce temps-là, je vais plonger les feuilles de gélatine dans un bol d'eau bien froide pour qu'elles puissent se ramollir. Dans un saladier, je mets les jaunes d'œufs que je vais blanchir énergiquement avec le sucre. Ensuite, je rajoute la fécule de maïs et je mélange le tout. Maintenant que les 10 minutes sont passées, je vais verser le lait au-dessus d'une passoire dans les jaunes d'œufs que j'ai blanchis et les mélanger uniformément. Je remets le tout dans la casserole et je m'en vais cuire ma crème pâtissière. On mélange avec un fouet
Étant donné que la cuisson est assez rapide, on n'arrête pas de tourner avec son fouet pour éviter la formation de grumeaux. Après quelques minutes, votre crème pâtissière est prête. Vous continuez de la mélanger pendant à peu près 2 minutes et après, vous y ajoutez le beurre. Vous mélangez le tout énergiquement, que ce soit bien uniforme. Après quoi, vous allez ajouter les feuilles de gélatine que vous avez soigneusement essorées à l'aide de vos mains. Vous mélangez le tout et remettez la crème pâtissière dans un saladier et vous mettez une pellicule de papier film sur le dessus au contact de la crème. C'est très important si vous voulez éviter l'apparition d'une croûte et ainsi elle restera bien lisse quand on va la remélanger plus tard. Vous prenez votre crème pâtissière et la réservez dans le réfrigérateur jusqu'à qu'elle atteigne la température de 4 degrés. Maintenant, nous allons faire les fameuses notes de musique en pâte sablée. Vous farinez généreusement votre poste de travail et vous prenez un disque de pâte sablée que vous allez malaxer légèrement avec vos mains pour la remettre un petit peu à température et qu'elle soit plus facile à travailler. Je vais la baisser à l'aide de mon rouleau pâtissier et l'étirer jusqu'à la taille souhaitée. Vous allez voir que cette pâte est assez friable et moins évidente à manipuler. Dans ce cas-ci, je vous conseille de la plier en 4 et de la déposer au-dessus de votre plaque de cuisson. Il ne nous reste plus qu'à mettre le patron en forme de note de musique sur la pâte et de couper soigneusement tout autour. Et nous avons notre première note de musique que nous allons enfourner pour à peu près 25 minutes à 175 degrés Celsius. Une fois la première note de musique cuite, on a juste à recommencer et faire la deuxième. On laisse refroidir nos notes de musique et on va s'attaquer à la finition de la crème diplomate. Je monte en crème fouettée le mascarpone et la crème liquide jusqu'à obtenir la texture d'une crème chantilly que je réserve de côté. Ensuite, je mets la crème pâtissière dans la cuve du batteur et je vais la détendre à l'aide du fouet. J'y ajoute la crème fouettée et mélange le tout à nouveau. Il ne faut pas trop fouetter le tout car on ne veut pas que notre crème fouettée se transforme en beurre. Dans ce cas-ci, je vous conseille de mélanger le tout à l'aide de votre spatule pour obtenir une crème uniforme. Je transfère la crème diplomate dans une poche à douille que je vais réserver au frigo le temps de nettoyer mes fruits rouges. Pour la garniture du gâteau, en plus de la crème diplomate, on va ajouter des petites fraises gariguettes, des framboises, des bleuets et des groseilles. La veille, j'ai également préparé des petites meringues bicolores et des notes de musique en chocolat. Et maintenant, mon moment préféré, le moment créatif du dressage du gâteau. Sur le support de mon gâteau, j'y mets quelques petites pointes de crème diplomate, j'y pose mon premier biscuit dessus et ainsi il est sécurisé pour éviter toute chute. Ça serait dommage que nos si beaux gâteaux viennent à tomber quand même. Avec ma poche à douille, je commence à mettre les premières pointes de crème diplomate sur le biscuit du bas. Il faudra quand même être assez rapide car vous voulez éviter que votre crème ne réchauffe entre vos mains. Une fois que vous avez fait la première couche de crème, vous remettez votre poche à douille dans le frigo et là vous allez pouvoir continuer la garniture. J'y ajoute des fraises et des framboises. Je prends délicatement le deuxième biscuit que je pose sur le premier. Vous recommencez exactement la même chose avec votre poche à douille et remettez des pointes de crème sur le dessus. Je mets les fraises, puis les framboises. Cette fois-ci, je vais rajouter mes petits bleuets, les petites meringues, puis les notes de chocolat. Je termine le tout avec les groseilles et j'ai également gardé des petites fraises où je n'ai pas retiré le pédoncule pour garder une petite touche de vert. Et voilà, notre chef-d'œuvre est terminé. Avec un tel gâteau, j'ai juste envie d'une chose, c'est de fêter notre été
et de laisser loin derrière nous le printemps 2020. Avec la petite touche de musique, ça va nous apporter un peu de joie et comme dirait Platon, la musique adoucit les mœurs. Notre vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, je vous invite à appuyer sur le bouton j'aime et également à vous abonner à ma page pour de prochains rendez-vous culinaires. En attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir.